La première semaine du mois de septembre, salut les snipers, un vrai sniper ne meurt jamais. La première semaine, j'ai exécuté 4 trades cette semaine. La semaine qui vient de terminer, j'ai exécuté exactement 4 trades et j'ai terminé la semaine avec une performance de 12,85 R. Incroyable, comme vous le savez. Moi, je trade uniquement le gold. Voilà, donc j'ai un avantage sur le marché et ce que j'essaie toujours de vous enseigner. Le premier trade que j'ai exécuté, voilà, c'était un achat, voilà, et j'ai fait un stop loss. Voilà, c'était un achat, j'ai fait un stop loss. Voilà le trade qui est ici, voilà le setup que j'ai exécuté, c'est le support de l'industrial. Et très bien, le marché m'a fait un stop loss. Est-ce que quand j'ai fait un stop loss, là, j'étais paniqué? Est-ce que j'étais paniqué pour dire que la semaine est terminée? Non. Lorsque vous faites un stop loss, remplissez simplement votre journal de trading et passez à autre chose si vous respectez votre plan. Chaque stop loss vous rapproche du prochain TP. N'oubliez jamais ça. Chaque stop loss vous rapproche du prochain TP. Voilà. Et le deuxième trade ici, voilà, le deuxième trade, j'ai encore fait un stop loss. Voilà, j'ai encore fait un stop loss ici. Et le troisième trade, voilà, c'est là que j'ai fait un risque ratio de 10 R. Si les deux stop loss que j'avais fait, si j'étais paniqué et j'ai fait n'importe quoi, est-ce que j'allais faire les 10 R ici maintenant? Voilà, donc j'ai fait 10 R et lorsque j'avais fait les 10 R, j'étais en positif de 8 R parce que moins les deux stop loss que j'avais fait. Et le quatrième trade, voilà, le quatrième trade, j'ai encore fait un TP de 4,85 R. Voilà, et j'ai terminé voilà, la semaine avec une performance de 12,85 R. Voilà, incroyable. Et tous les 4 trades que j'ai exécutés cette semaine, voilà, ce sont rien que des achats. J'ai fait rien que des achats, j'ai fait 2 stop loss et 2 TP. Voilà, et pour le moment, voilà, le mois de septembre, voilà, le mois de septembre, la première semaine, voilà ici, 12,85 R. Incroyable. Et c'est comme ça on fait pour traquer tout ce qu'on est en train de faire. Par exemple, cette année, voilà, le mois de janvier, j'ai terminé avec 31,5 R. Le mois de février, 33,15 R. Le mois de mars, 32,04 R. Le mois d'avril, 26,23 R. Le mois de mai, 35,5 R. Le mois de juin, voilà, 48,25 R. Le mois de juillet, 21,5 R. Le mois d'août, voilà, le mois d'août, j'ai terminé ça avec 28 R. Et le mois de septembre, maintenant qui commence, la première semaine, j'ai déjà terminé avec 12,85 R. Et quoi qu'il en soit, je vais terminer ce mois de septembre en positif. Il n'y a rien, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Et vous allez me poser la question, est-ce que un seul actif et je fais tout ça? Voilà, un seul actif. Et parce que c'est le système de SMC. Lorsqu'on pratique le SMC vous permet, c'est-à-dire vous pouvez trouver plusieurs points d'entrée avec le SMC. Ce n'est pas parce que vous avez raté un trade que vous ne pouvez pas trouver autre point d'entrée pour entrer. Voilà, donc dans une semaine, le nombre de trades maximum pour notre système de trading que nous respectons dans la communauté TGV School, c'est 10 R. Donc lorsque nous trouvons une opportunité, si on ne peut, c'est-à-dire dans une semaine, le nombre de trades maximum c'est 10 R. Donc on ne dépasse pas 10 R. Voilà. Et moi, ma performance, je juge ma performance à la fin de chaque mois. Voilà. C'est à la fin de chaque mois qu'on juge sa performance. Ce n'est pas parce que vous avez terminé une semaine en négatif que vous êtes un trader perdant. Ce n'est pas parce que vous avez fait 2-3 stop loss que vous êtes un trader perdant. Non. À la fin de chaque mois, à la fin de l'année, comment est-ce que vous allez vous retrouver? C'est ça la chose la plus importante. Les grands traders, ils jugent les performances en poussade 10%. Si vous arrivez à faire 10% l'année, vous êtes parmi les traders rentables. C'est juste que le capital que vous utilisez, si vous faites 10% de 1000 dollars, ce n'est pas beaucoup à la fin de l'année. Mais si c'est 10 millions, vous faites 10%. C'est beaucoup d'argent. Donc, si vous arrivez à battre le S&P 500, si vous arrivez à battre le S&P 500, vous êtes déjà un trader rentable. Voilà. Donc, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas parce que si vous rechargez un compte, ne cherchez pas à faire des performances incroyables du jour au lendemain. Non, ce n'est pas ça. Vous allez vous ruiner. Et c'est ce qu'on vous a toujours montré. Et c'est ce qui a ruiné la plupart d'entre vous. J'ai un frère qui me dit toujours, avant, et si tu crames le compte, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà.